Sheila, comment ça va? Hello, ça va bien et toi? Ben, ça va, merci. Ravie de te retrouver aujourd'hui. Mais c'est vraiment un pur bonheur de rencontrer plein de gens, des professionnels qui aiment leur métier. Et aujourd'hui, Sheila, raconte-nous ton parcours, comment tu es arrivée à choisir ce métier. Mais avant tout, quel est ton métier? Alors, donc je suis enseignante de la conduite, donc communément appelée moniteur d'auto-école, donc monitrice plutôt pour moi, donc voilà. Consiste ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc souvent, je rencontre des futurs conducteurs, hein, donc je leur apprends les bases de la conduite, donc on peut voir aussi le code de la route. En fonction, hein, on peut travailler sur différentes thématiques, voilà. Donc, je les prépare pas seulement pour un permis, mais aussi à être des bons conducteurs plus tard. Super. Alors, à présent, raconte-nous comment tu es arrivée à choisir ce métier. Quand moi-même je passais mon permis, donc bon, j'ai pas directement commencé avec ce métier, hein, j'ai fait autre chose avant. Mais quand je passais mon permis, j'ai vraiment découvert ce métier. J'ai rencontré des professionnels dans ce domaine, donc ça m'avait donné envie aussi de connaître plus sur ce métier. Après, je m'étais toujours dit, si un jour j'ai l'occasion de faire ce métier, je le ferai. Et effectivement, suite au Covid, j'ai eu l'occasion de changer de domaine, de me reconvertir. Et donc, aujourd'hui, je suis là. D'accord. Et comment tu es arrivée à ce métier? Du coup, si tu peux nous raconter un petit peu ton parcours. Alors, en termes de formation pour devenir enseignant de la conduite, ça se fait en deux étapes. Donc, c'est sur un parcours de 1 an et demi. Dans un premier temps, on fait le CCP1, donc où on va apprendre vraiment les bases du métier. On va vraiment être plus en formation, plutôt des stages, pour connaître les bases du métier. Donc voilà. Ensuite, on a la deuxième partie, donc le CCP2. Donc là, on est plus sur le terrain, on est vraiment en contact réel avec les élèves, on est plus, bon, on a un suivi en soi, mais on peut être seul en voiture avec un élève pour justement nous former et aussi apporter nos connaissances aux élèves. D'accord. Et donc, à l'issue de cette deuxième étape, on a ce Oui. fameux diplôme certifié. Donc, c'est une certification. Donc, voilà. Donc, la première étape, on passe aussi un diplôme, hein, parce qu'il faut d'abord le premier diplôme pour passer à la deuxième étape. Donc, on a le D'accord. premier diplôme, donc le CCP, qu'on prépare sur quelques mois, hein. Et là, on est vraiment en cours. Plus on apprend à conduire, enfin, on apprend à conduire à nouveau, hein, puisque il faut conduire déjà pas de manière d'habitude, on a l'habitude d'être du côté conducteur. Là, on doit réapprendre à conduire plutôt du côté passager. On revoit les bases du code de la route et tout ça. Ensuite, le CCP2, donc après avoir passé le diplôme, on est en CCP2, donc c'est 1 an où on est en alternance dans une auto-école. Là, on est vraiment, on passe beaucoup plus de temps en auto-école qu'en formation, bien sûr, mais on a toujours un pied dedans. Et puis, on fait un mémoire aussi pendant cette année, sur un thème, sur le code de la route, hein. Donc, on choisit une entreprise, une structure pour faire notre mémoire. Et suite à cela, on passe devant un jury à nouveau et on obtient ou non le... D'accord. Ok, donc plusieurs étapes quand même, à la fois pratiques et à la fois théoriques, parce que voilà, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que tu es, comment dire, tu as dû en fait rédiger un mémoire. Est-ce que c'est difficile du coup de trouver une entreprise où l'école vous accompagne dans la recherche Nous, de chercher une des entreprise. enseignants? Donc, dans ma promo, c'est ça. Dans ma promo, c'était, bon, on a tous pu trouver une structure parce que ça peut être dans une association, une école, enfin.
On choisit vraiment le domaine. On n'a pas en fait, on ne met pas de barrière au niveau de la structure. Donc après, c'est à nous d'adapter en fait, de nous adapter en fait par rapport à la demande. Donc moi, je l'ai fait dans une association qui aide les personnes à s'intégrer professionnellement. J'ai pas eu de mal à trouver cette structure du coup, et donc on s'adapte ensuite aux besoins des personnes en fait qui acceptent de participer à notre mémoire, hein. Donc là, on va à la quête de leurs besoins. On leur envoie d'abord un questionnaire pour savoir leur connaissance sur le code de la route. Et suite à ça, on s'adapte à eux pour présenter justement notre cours. Voilà. D'accord, donc la structure, c'est pas forcément une auto-école, si j'ai bien compris. Ah non, 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 il faut absolument pas que ce soit une auto-école. Il faut partir D'accord. parce que en tant que professionnel de la conduite, on est parfois amené aussi à aller dans des entreprises, enfin en fonction bien sûr des auto-écoles, enfin de notre statut aussi dans l'auto-école. On est amené aussi à aller dans les entreprises, par exemple, à faire des actions de sensibilisation. Ça peut être auprès des jeunes. D'accord, très bien. Ok, super intéressant. Et qu'est-ce qui t'anime? Raconte-moi un peu. Alors, ce métier, déjà, ce qui me plaît, c'est le fait d'apporter des connaissances, hein, donc voilà. Donc, on est content, enfin, je pense que mes collègues sont comme moi, en fait, on est content à la fin d'avoir un résultat, de partir, on va dire, de zéro, et à la fin, amener quelqu'un jusqu'au permis et se dire, voilà, je suis contente. Voilà, j'ai pu lui transmettre des connaissances qu'elle a pu mettre en pratique et aujourd'hui, elle est seule, en toute autonomie, la personne est en toute autonomie. Et voilà, donc moi, il y a ce côté-là déjà d'apporter les connaissances et puis on rencontre des profils différents, de personnes différentes, pardon. Donc, c'est assez intéressant. J'ai envie de dire que je ne fais pas tout le temps la même chose, en fait, de toute façon, en fonction du niveau des élèves. Donc, c'est vraiment très intéressant comme métier. Super. Et en tant que femme, est-ce que tu as rencontré des freins par rapport à la conduite? On vit dans une société où, comment dire, c'est plus un métier où il y a beaucoup d'hommes. Est-ce que tu confirmes ou pas? Je confirme, oui. Après, jusqu'ici, je n'ai pas à me plaindre, très honnêtement. Depuis que j'ai commencé, j'ai eu des collègues assez sympas où je me sens avec mes collègues, donc j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. J'ai pas ressenti que je devais réellement me battre pour avoir ma place. Après, bien sûr, oui, c'est un métier d'homme. Après, ce qui est bien, c'est que de plus en plus de femmes s'intéressent à ce métier, de plus en plus de femmes ont envie justement de faire partie de ce domaine. Donc, j'encourage justement plus de femmes à venir dans ce domaine, hein, donc voilà. Ah, super. Alors justement, si une jeune fille est intéressée, mais voilà, parce que les gens, l'entourage, les gens vont plutôt lui dire non, mais c'est pas pour toi, c'est pas un métier pour une jeune fille. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et aux jeunes Ben, garçons déjà, également, hein, dans un premier temps, à une jeune fille, et puis de manière plus globale, qu'est-ce que tu général, dirais à un oui. jeune qui serait intéressé par ce métier? Ben, déjà, s'il est intéressé, donc déjà, c'est une très bonne chose, donc continue dans cette lancée. Et si, en fait, d'écouter son cœur, en fait. Le plus important, c'est toi, en fait, ce que toi tu veux, ce que toi tu souhaites. Et si tu sens que c'est réellement ce domaine, ne te mets pas de barrière, en fait. Donc, c'est toi qui vas exercer ce métier. Donc, à toi de vraiment te lancer dedans. Et puis, après, c'est bien d'avoir le soutien de la famille, hein, dans tous les cas, hein, peu importe les domaines, hein. Donc, des fois, on a besoin de soutien, voilà. Mais si vraiment c'est ce que tu veux, bah, lance-toi, hein. Super. Est-ce que tu as une citation, un message, une affirmation positive que tu peux partager, que tu aimes bien, que tu t'es répété quand tu as vécu des choses peut-être difficiles ou que tu as tendance à dire à ton entourage quand ils sont un peu démotivés? Ben, c'est à peu près comme je viens de dire tout à l'heure, hein. Donc, c'est vraiment si, en fait, c'est à toi de te lancer sur quelque chose. Donc, en soi, ne te mets pas de barrière, ne te limite pas, en fait. Donc, souvent, on a tendance à nous limiter en disant que je ne pourrai pas, je vais jamais réussir. Donc, au final, c'est nous, notre propre frein, en fait. Donc, à nous, enfin, à toi de te lancer, en fait. Ne pas
juste te dire que moi, je viens de là, donc je peux pas évoluer sur ça, je peux pas faire ça. Non, en fait, on peut tous arriver, en fait, du moment que on se motive. En fait, c'est la première des choses, c'est la motivation. Donc, ne baisse pas les bras. Super. Et Sheila, une dernière question. Tu dois évoluer vers quel métier? Donc, pour l'instant, voilà, Alors, tu es heureuse en tant que monitrice. Est-ce que tu réfléchis déjà à la suite ou pas pour l'instant? effectivement, oui, je réfléchis beaucoup à plus tard, en fait, donc peut-être pas maintenant, mais plus tard, oui, je souhaiterais évoluer donc pour devenir BAFM, pardon. Donc, c'est en fait enfin, je vais essayer d'imager plutôt le métier, en fait. C'est les personnes qui forment justement les futurs enseignants, donc D'accord. évoluer vers ce métier-là. Ok. Super. Merci, Sheila. Voilà, je t'en prie, merci à toi. Beaucoup.